Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc 4 équations à résoudre avec factorisation. Donc ici à chaque fois on est dans un cadre vraiment classique, un premier membre et un second membre nul. Donc on a juste à s'occuper du membre de gauche, à trouver comment le factoriser et après le tour est joué. Donc on est parti avec cette première question. Alors comme d'habitude on regarde bien donc ce qu'on a et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout de suite qu'on a 3x-2 deux fois. Donc ici notre équation. Alors, je vais la transformer un petit peu. On va déjà bien mettre en évidence donc eh bien, ce qu'on appelle un facteur commun. Ici, le premier facteur, 7x plus 3 fois 3x moins 2. Et ensuite, on a un deuxième facteur commun. Alors, c'est un peu particulier parce que déjà, il n'y a pas les parenthèses au début, donc on les rajoute, on a tout à fait le droit. Et c'est pas vraiment un facteur, vous voyez, il est tout seul. Donc, on va faire une petite astuce pour pouvoir vraiment vous expliquer à tout le monde comment on factorise. Ici, alors la plupart vous savez déjà comment on va faire. Quand on factorise par 3x moins 2, le souci qu'on rencontre, c'est que 3x moins 2, dans le premier terme, c'est facile, il est multiplié par 7x plus 3, donc pour factoriser c'est pratique. Par contre, dans le deuxième ici, on a un plus et on ne sait pas trop quoi mettre. Alors il y a beaucoup d'élèves qui finalement sont un peu embarrassés, ne mettent rien ou inventent quelque chose, mais pas du tout ici. On a un terme, on a un facteur. Donc pour bien pouvoir parler de facteur, il faudrait trouver le deuxième facteur. Mais quand on a 3x moins 2 qui est tout seul, bien le facteur, c'est tout simplement qu'on a une fois 3x moins 2. D'accord? Donc ici, on va avoir tout simplement plus 1. Et le tour est joué. On a réussi à factoriser, vous voyez, grâce à cette petite astuce, de bien faire apparaître deux facteurs. On n'en avait qu'un seul, en fait. On n'avait pas vraiment une multiplication. Mais vous devez la créer. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, bien sûr. À force, on s'habitue à passer directement à la factorisation. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est faire apparaître nous-mêmes cette multiplication qui n'était pas apparente. Ensuite, on a une partie qui est plus simple maintenant. Vous avez passé le plus dur. On enlève les parenthèses. Ici, elles sont inutiles. Donc 7x plus 3 plus 1 égale 0. On réduit. Donc 3x moins 2. 7x plus 4 égale 0. Alors une petite remarque avant de continuer. Ici, vous voyez que dans mes deux termes, le facteur 3x moins 2, il est en deuxième, et ensuite, après, je le mets en premier. Ça n'a pas d'importance. Dans une multiplication, vous devez bien, à chaque fois, vous rappeler que l'ordre n'est pas important. 5 fois 4, c'est pareil que 4 fois 5. Donc ici, j'aurais pu écrire ceci. D'accord? Plus, ici, donc 3x moins 2 fois 1. Alors fois 1, on est obligé de mettre un symbole fois. Et donc ici, mais après on peut factoriser. On dit qu'on factorise par la gauche, parce que 3x moins 2, on va le mettre à gauche. On pourrait, on le fait quasiment jamais, factoriser, alors j'aurais pu le faire en haut, factoriser par la droite. C'est-à-dire qu'ici, entre crochets, j'aurai 7x plus 3, plus 1, multiplié par 3x moins 2. D'accord? Ça, c'est plus rare. En général, on ne fait pas comme ça. Les élèves et les profs, d'ailleurs, vraiment s'habituent à mettre le facteur commun à gauche, factorisation à gauche. On pourrait très bien le mettre à droite. Ça donnerait une factorisation à droite. Bien sûr, ça ne change rien puisque, je le répète, 5 fois 4, 4 fois 5, c'est pareil. On dit que la multiplication est commutative. Chez les réels, on peut comme ça changer l'ordre. On enchaîne donc. On arrive sur ce qu'on appelle une équation produit nul. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc ici, ça va me donner 3x moins 2 égale 0, ou 7x plus 4 égale 0. On a deux petites équations du premier degré qu'on résout tranquillement. 3x égale 2, ou 7x égale moins 4. On divise ensuite des deux côtés par 3, x égale 2 tiers, ou x égale moins 4 sur 7. Vous voyez qu'on écrit le moins devant le trait de fraction. C'est important. Vous pourriez écrire moins 4 sur 7. C'est beaucoup plus lisible comme ça. Donc ça donne 2 tiers moins 4 sur 7. D'accord? Je m'explique. Certains laissent les fractions comme ça. C'est acceptable, mais c'est beaucoup mieux de mettre moins et ensuite la fraction 4 sur 7. Donc voilà pour cette première question. Vous voyez que j'ai bien mis la conclusion sous sa forme formelle avec donc les accolades. Ça veut dire que les solutions de cette équation, c'est l'ensemble de tous les nombres qui sont entre les deux accolades. Donc vous avez deux solutions uniquement, 2 tiers et moins 4 septièmes.
et vraiment, je tiens à insister pour ceux, parce que parfois je le vois, qui répondent en mettant des crochets. Attention, hein, si vous répondez des crochets, hein, vous commettez une erreur. Quand on répond avec des crochets, ça ne veut pas dire 2 tiers et moins 4 septièmes, c'est-à-dire tout ce qui est entre 2 tiers et moins 4 septièmes. Hein, un élément, il appartient à ça quand il est entre. Donc ça ferait une infinité de solutions. D'ailleurs, en plus, cet intervalle, vous voyez, il n'existerait pas parce qu'il y a un nombre négatif en deuxième. Mais de toute façon, on ne met pas de crochet ici. Hein. On est sur des solutions qui sont des éléments. Donc il y a 2 tiers, il y a moins 4 septièmes, et c'est tout. Deuxième équation. Ici, donc, on commence par un carré moins 25. Donc on n'a pas de facteur commun. Et donc on doit penser tout de suite à ces fameuses identités remarquables qui commencent par a carré. Et là, on peut penser à a carré moins b carré. Et a carré moins b carré, je vous le dis, c'est a moins b fois a plus b. Vous le savez, il faut y penser. Alors ici, on n'a pas exactement b carré, parce qu'on a 25. Mais on va ruser. Parce que 25, eh bien, c'est 5 au carré. D'accord? Moins 5 au carré. D'accord? Et donc, on va pouvoir utiliser a carré moins b carré avec a égale x plus 5 et b égale 5. Et le tour est joué. On factorise très vite. Ça donnera donc x plus 5 moins 5 fois x plus 5 plus 5. Alors, il est à remarquer que les parenthèses autour d'x plus 5 ici ne servent à rien. Donc, je les enlève tout de suite. Et il me reste donc juste à réduire. Donc, x plus 5 moins 5, ça s'annule. Il me reste donc x multiplié par x plus donc 5 et 5, 10. Égale 0. On arrive sur ce qu'on appelle encore une fois une équation produit nulle. Équation produit, donc l'un des facteurs est nul. Ça équivaut donc à dire que x égale 0 ou x plus 10 égale 0. Alors x égale 0, c'est déjà résolu. On a donc déjà une solution. Et la deuxième nous donne par soustraction de 10 des deux côtés x égale moins 10. Donc s égale 0 moins 10. Première remarque que je peux faire, ici quand on trouve 0, hein, c'est cas très particulier, ça veut dire qu'en développant, il se serait passé quelque chose d'intéressant. Donc regardez bien si je développe. X plus 5 au carré, alors ça fait donc, alors c'est une autre identité remarquable, hein, c'est pas inutile. Hein, donc on est sur a plus b au carré, hein, donc a plus b au carré, c'est a carré, plus 2ab, donc 2 fois x fois 5, plus b carré, donc 5 au carré. Je vais doucement. Ici, donc x2 plus 2 fois 5, 10x, plus 25 moins 25. Et vous voyez, 25 et moins 25, ça fait 0. Il reste x carré plus 10x. Et vous voyez qu'ici, on a un polynôme particulier, il n'y a pas de constante, donc on peut factoriser par x. Donc vous voyez qu'on aurait pu se débrouiller comme ça, et ça redonnait exactement la même équation produit. Autre remarque qu'on peut faire avant de passer à la suite, bon là j'ai mis moins 25. Si j'avais mis autre chose, est-ce qu'on aurait pu faire x plus 5 au carré si j'avais mis par exemple moins 17? Eh bien, 17 ça n'est pas un carré parfait, par contre c'est quand même un carré, c'est le carré de racine de 17 au carré, donc vous voyez on aurait pu appliquer la même idée, hein, a carré moins b carré, mais avec un b qui serait racine de 17, donc pas de problème non plus. Troisième, alors là c'est beaucoup plus simple parce que, vous voyez que, si on regarde bien, on a un facteur commun. On a ici 7x-3, 7x-3. Alors dans le premier terme, il est en deuxième facteur, dans le deuxième terme, il est en premier facteur. Ça ne doit pas vous perturber. Je répète, la multiplication est commutative, on peut changer l'ordre. D'ailleurs, je vais le changer. Et je vais écrire, donc, ici, dans le premier terme, je vais me permettre de mettre 7x-3 en devant. C'est pour ceux à qui ça pose des problèmes. Voilà. Moins. Ensuite, on a 7x moins 3 fois x plus 9 égale 0. Donc quand on factorise, eh bien on a 7x moins 3 vraiment en même position, et on peut factoriser. Alors certains, ça va leur poser des problèmes au niveau du moins. Ici, vous avez un moins, il y a 7x, donc moins 3, et après x plus 9. Le moins et x plus 9 sont séparés. Ça peut perturber certains. Dans ce cas-là, mais plutôt que de mettre 7x moins 3 en premier, on aurait pu choisir de le mettre en deuxième. C'est-à-dire qu'ici, j'aurais pu faire 6x moins 1
fois mon facteur 7x-3, c'est-à-dire je le laisse, et je change plutôt l'ordre dans le deuxième. C'est-à-dire que je vais écrire x plus 9 d'abord, et ensuite je vais écrire donc 7x moins 3. Vous voyez, l'avantage, c'est que le moins et le x plus 9 sont collés, et donc on voit bien qu'ils vont rester ensemble quand on factorise. Alors ici, eh bien, on aura 7x moins 3, donc on peut mettre devant. Et ici, on aura donc dans le crochet les choses que j'ai laissées écrites en blanc. Et on voit bien que le moins et le x plus 9 restent à multiplier l'un et l'autre. Ça reste une multiplication entre les deux dans tous les cas. Donc je fais tout ça, c'est vraiment pour ceux qui ont des petits soucis pour régler vraiment les problèmes comme ça de multiplication. Voilà. Mais sinon, vous pouvez directement aller de la première ligne à celle que je suis en train d'écrire, en tout cas celle d'avant. Après, on enlève les parenthèses. 6x moins 1 ici, elles ne servent pas. Le moins, on va le distribuer, donc on fait très attention. Ça fait moins x, oui, mais ça fait aussi moins 9. On réduit dans notre deuxième parenthèse. 6x moins x, ça fait 6x moins 1x, 6 moins 5, 1, donc 5x, moins 1, moins 9, moins 10. On arrive sur une équation produit, donc produit nul. Donc ça veut dire que c'est équivalent à dire que l'un des facteurs est nul. Donc 7x moins 3 égale 0, ou 5x moins 10 égale 0. On résout tranquillement. 7x égale 3, ou 5x égale 10. Vous voyez, à chaque fois, là, j'ai ajouté 3 des deux côtés. Ici, j'ai ajouté 10. Il me reste maintenant à diviser par 7 des deux côtés. X égale 3 sur 7. Et ici, à diviser par 5. Donc 10 sur 5. 10 sur 5, ça fait x égale 2. Donc deux solutions, des accolades. 3 septièmes et 2. Et on a terminé. Dernière équation, ici on a 4 fois x moins 5 moins x moins 5 au carré égale 0. Donc on a un facteur commun qui est x moins 5. Alors je vais le mettre vraiment bien apparent. Donc, comme d'habitude, je l'écris. Alors ici je vais l'écrire en jaune. Donc x moins 5. Alors ici, il est au carré. Donc quand on a un carré, eh bien, on va l'écrire deux fois. Donc je l'écris une fois en jaune. Voilà, et en fait une fois en blanc. Maintenant, je vais factoriser, donc je vais prendre dans chaque terme le facteur commun. Voilà, et je vais le mettre donc devant. Ça me donne donc ici 4. Alors, comme tout à l'heure, le moins et le x moins 5 sont collés, en fait. Ils se multiplient entre eux, donc ça fait, c'est moins 1 fois x moins 5. Donc, c'est moins x moins 5. Là, vraiment, il y a pas mal d'erreurs ici au départ quand on apprend à factoriser. On a envie finalement de mettre moins 1, de mettre un x moins 5 séparé par addition ou par soustraction. Moins 1 et x moins 5, c'est une multiplication. Donc le moins reste avec x moins 5. On a donc x moins 5, 4. Ensuite, on va enlever les parenthèses, donc on distribue le moins. Moins x moins 5, ça fait moins x plus 5 égale 0. Vraiment, là, le plus dur est fait après. Ça fait moins x plus 9, vous savez faire normalement, c'est toujours pareil. On arrive sur une équation produit nul, donc on conclut, c'est équivalent à dire que x moins 5 égale 0, ou moins x plus 9 égale 0. C'est vraiment des exercices pour s'entraîner. Ça donne donc x égale 5, j'ai ajouté 5 des deux côtés, ensuite ça fait moins x égale moins 9, et là, eh bien on va multiplier des deux côtés par moins 1. Ce qui a pour effet, magique un petit peu, eh bien d'enlever ici les deux moins. Quand on a comme ça moins x égale moins quelque chose, on peut enlever les deux moins. C'est parce qu'on a multiplié des deux côtés par moins 1. D'accord? Donc ensuite, on pense à conclure. Les solutions, c'est donc le nombre 5 et le nombre 9. On a donc deux solutions. Et l'exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, c'est exercice pour s'entraîner sans prétention. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.